Ah mon Dieu, serait-ce la félicité qu'on m'a tant promise? Vois-je enfin le bout du tunnel et l'avenir paraît-il être devenu radieux à partir de maintenant? Ou n'est-ce qu'une accalmie rapide pour revenir sur les méandres de la médiocrité à laquelle je suis habitué? J'ai un peu peur que ce soit le deuxième cas, mais waouh! Enfin, quelque chose de solide, de prenant et qui prend un petit peu aux tripes. Je dirais clairement pas dire que c'est des épisodes sensationnels, on n'est pas à ça, mais là, je ressens ce qui peut plaire vraiment dans cette série avec ça. Et oui, c'est cool. Ah, enfin, ça décolle. Enfin, on met en place des éléments importants sur lesquels on va jouer. C'est important, c'est fort, ça, c'est fort, hein. Même si, bon, il y a un petit souci. Je trouve pas que c'est des épisodes parfaits, je vais avoir comme micro-truc à redire, mais j'ai juste un tout petit souci avec le fait que l'épisode 10A reprend pas la fin de la situation de l'épisode 9B, ce qui me laisse un petit peu entrevoir qu'au bout du compte, on ne va pas jouer là-dessus. Sur le fait que Hop Pop a perdu son étal et que c'est important d'un point de vue technique, puisque oui, dès le début de l'épisode 10A, il fait les courses normalement, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème. Ce qui est un petit peu bizarre. Voilà, je tiens à le dire, c'est quand même le truc un petit peu important. Il a perdu son job, ça devrait être une inquiétude primordiale, mais on fait comme si tout allait bien, il n'y a pas de problème. Ça semble prononcer qu'au bout du compte, le conflit de l'épisode 9B n'est pas important et n'aura aucun rôle à jouer plus tard. Voilà. Donc voilà, je mets ça entre parenthèses dans les fillers maintenant, cet épisode-là, alors que j'avais espéré que ce soit plus logique de reprendre ça. Néanmoins, en dehors de ça, c'était quand même bien. Bien. Des bons épisodes. Wouh. Et ça commence donc la première partie sur Anne et compagnie qui vont faire les courses, tandis qu'elle est toujours pas super bien perçue par les gens du village. Ça dépend vraiment des épisodes. Hein. Il y a d'autres épisodes où on l'accepte comme ça, où ça passe sans problème. On la voit copiner sans trop de soucis avec le restaurateur dans un épisode, et là, non, elle est mal considérée. Ce qui amène aussi à considérer une bonne partie des épisodes filler comme étant pas seulement superflus, mais détrimentaux à l'interprétation globale, en fait, je trouve. Voilà, tout le monde la voit un petit peu mal. C'est-à-dire que bon, ils l'acceptent, mais ils ont tendance à lui envoyer des dérailleries et tout, en la traitant d'épouvantail. C'est l'insulte du jour, elle n'a jamais été traitée d'épouvantail avant, mais maintenant on l'appelle épouvantail. Ok. Tandis que ouais, elle est un petit peu, ça la peine un petit peu de voir qu'elle n'est pas encore acceptée alors que ça fait un peu plus d'un mois qu'elle est là. On appuie un petit peu la chose, mais c'est là que ça va un petit peu changer, qu'elle va avoir un autre aperçu de la chose lorsqu'il y aura des crapauds qui font irruption en ville, qui font leur visite annuelle de taxes. Il y a les crapauds qui viennent voir donc le maire, hein, le maire qui toujours a une enflure, hein, on va bien l'appuyer dans cet épisode, pour relever les taxes et prendre le nom de tous ceux qui n'ont pas payé les leurs. Hein, donc ce sont évidemment des gros gaillards du genre un peu violent, qui amènent quelques petites incohérences avec le double épisode suivant, enfin le demi-épisode suivant. Je vais en parler quand on y sera, mais voilà, pour l'instant ce sont des gaillards un petit peu costauds, très rudes, et que Anne essaye un tout petit peu de défier, et en les défiant un petit peu, elle a gagné un peu de respect de façade de leur part, parce que ce sont des gens qui aiment bien voir d'autres personnes qui ont les tripes. Tandis que bon, ils sont un petit peu surpris, c'est quoi cette créature qu'on n'a jamais vue avant, hein, mais ils acceptent ça assez vite. Je reviendrai là-dessus. Le truc, c'est que Anne, elle est un petit peu prise dans la dynamique de ce groupe qu'elle considère comme cool. Il l'invite à participer à la saisie des taxes et elle hésite un petit peu, mais dès lors qu'on lui montre un badge qui fera en sorte qu'elle sera respectée, elle se dit ah cool, on va enfin me respecter et elle participera à la saisie de tout le monde en fait. Tout le monde est saisi parce que apparemment personne n'a payé ses taxes.
Ce qui est un petit peu louche. Un petit peu louche, hein. D'ailleurs, en suivant un petit peu ce qui se passe, on verra Sprig remarquer qu'il y a des gens qui sont saisis alors qu'ils ont bien payé leurs taxes, ils n'oublient jamais de payer leurs taxes. Donc il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et c'est là qu'il voit de façon un peu fortuite le maire essayer de faufiler un peu de fric en douce, ce qui laisse clairement comprendre qu'il cache l'argent des taxes pour lui-même et fait en sorte que les autres payent le double à cause de ça. Et donc, ouais, un véreux jusqu'au bout, ce connard-là. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de la campagne électorale pour ce gars, mais je le vois mal être réélu, hein, à moins qu'il y ait un miracle. Hein. Je pense qu'il va être jarté pour qui que ce soit d'autre. Hein. Donc, alors qu'il découvre ça, Sprig, en ayant aussi un petit peu de mal à faire confiance à ces crapauds avec qui Anne traîne, évidemment, ça vient un peu de ça. Il y a Anne qui participera à ces saisies et qui se rendra compte très vite que c'est un petit peu vache quand même. Et elle est même prête à un tout petit peu aider en leur refilant quelques petits trucs saisis sous le nez des crapauds pour que la peine soit moins douloureuse. Alors, on voit qu'elle n'est pas du genre cruel comme ça, ce qui est assez mignon. Mais ça finit par se casser totalement parce qu'elle suit quand même le mouvement malgré tout, lorsque les prochains à être saisis, c'est la famille Plantard, évidemment, et elle ne peut pas accepter ça. Lorsque les crapauds les menacent de prendre Bessie, dit non, non, laissez ma famille tranquille, ils ont toujours payé leurs taxes. On a un flashback ridicule, abusé là-dessus, histoire d'appuyer la blague, parce que sinon ça serait trop sérieux comme épisode, qu'est-ce que vous voulez. Elle se met en avant pour les protéger, pour empêcher cette saisie, et c'est là que elle se bat de façon un petit peu grave avec ces crapauds qui sont un petit peu plus forts qu'elle. Donc elle se défend un petit peu, mais ça va pas plus loin. Et c'est un moment dramatique très fort, hein. On voit qu'elle est prête à beaucoup pour protéger ceux à qui elle tient, tout en montrant que le respect, ça, elle ne veut pas l'obtenir par la peur, comme ils le font eux-mêmes. Et c'est grâce à ça qu'elle va vraiment gagner le respect des autres qui assistent à ça. Tout le monde s'est réuni autour de la maison des Plantards pour je ne sais quelle raison. Tout le monde assiste à ça. Toute la ville assiste à ça. Je sais pas, ils passaient dans le coin, ils se sont dit « Ah, c'est bizarre ». Ou ils ont eu peur, ils voulaient reprendre leurs affaires parce qu'ils ont tous été saisis. C'était les derniers, les Plantards, je sais pas trop, c'est bizarre. Bref, alors qu'elle se fait un petit peu surmenée par ces gars-là, elle se fait même un petit peu casser le bras, ce qui est montré de façon un peu leste, c'est-à-dire que bon, on ne pouvait pas être trop violent là-dessus, mais au moins c'est assez cool d'oser aller jusque-là, montrer qu'elle s'est un peu cassé le bras. Il y a Sprig qui vient sauver à la dernière minute en mettant en avant donc la fraude du maire et mettant bien en scène que les taxes sont toutes là. Tout le monde a payé ses taxes, en fait. Personne n'a oublié de payer ses taxes. C'est assez drôle, quoi. C'est pas qu'il y a personne ou seulement quelques personnes, c'était tout le monde ou personne, en fait. C'est assez drôle. Et le maire se fait huer, conspuer, évidemment. Il s'abroge le droit d'être pardonné, puisque bon, il a les pouvoirs pour ça. Et il dit oui, je suis sûr qu'après ça, je vois mal comment il pourrait être réélu après ça, quoi. Je veux dire, qui voudrait réélire un dirigeant qui a fraudé autant d'argent sur le dos des pauvres gens? Bref, alors que les crapauds retournent à la tour crapaud, où donc ils collectent les taxes et où évidemment on se doute qu'il y a l'ami d'Anne qui sera, ils disent oui on va en parler au capitaine, c'est important, tandis que Anne elle est trop contente parce qu'elle a réussi à se faire respecter, tout le monde l'accepte, tout le monde l'accueille et c'est un peu joli, ça essaye d'appuyer que les nombreuses aventures où elle a eu du mal à se faire à ce monde-là, maintenant elle est passée au-delà de ça. Maintenant elle est vraiment accueillie par ces gens. Ce qui est un échelon important à poser, je trouve sincèrement qu'une grosse majorité des épisodes restent quand même très très sautables pour ça. Hein, c'est pas la peine de pointer 50 épisodes avant pour montrer cette évolution. Et puis, bon, il aurait fallu l'illustrer beaucoup mieux, le fait qu'elle ne se sente pas totalement à sa place dans cet endroit. Et c'était la plupart du temps pas super bien fait. Et je dis même que je trouve qu'il y a certaines incohérences par rapport à ça, quoi. Il y a des épisodes où il y a quelques personnes qui l'acceptaient de façon totalement claire, en dehors des Plantards.
Et là, ça n'arrête pas de changer. Maintenant, presque tout le monde a du mal encore. C'est pour au moins appuyer ce moment qui semble être clair. Maintenant, on l'accueille bien, quoi. Maintenant, elle fait partie de la ville et c'est une des nôtres. C'est assez mignon. Même si, une fois de plus, aujourd'hui, ça appuie que on a affaire à une héroïne qui n'hésite pas à se battre, à se mouiller, à être héroïque. Contrairement à ce qu'on a dit il y a quelques épisodes de ça, notamment sur le fameux moment où elle était trop heureuse d'aller en camping. Et donc, avec ce genre de courage-là, le fait qu'elle n'ait jamais cherché son ami reste pour moi un problème important. C'est clairement pas cet épisode-là qui appuie ça de façon la plus ennuyeuse qui soit, mais c'est juste pour dire, je trouve ça un peu dommage, avec ce genre d'approche, de ne pas montrer notre héroïne d'être plus proactive, même si ça ne mène à rien. Essayez plus d'aller plus loin dans sa recherche des autres. Et c'est franchement dommage qu'on n'ait pas eu ça, qu'on n'ait pas eu ce genre de conviction de sa part plus souvent et sur des voies un petit peu plus évidentes. Mais dans cet épisode, ça passe très bien. Et si j'oublie le lien avec l'épisode précédent où Hop Pop est censé avoir perdu son étal et donc sa principale source de revenus, c'était quand même un bon demi-épisode. Peut-être même le meilleur jusqu'à présent parce que j'aime bien le suivant. Sincèrement, ça change totalement de d'habitude, mais je le trouve un tout petit peu moins bon dans le fait que, étant donné que on va se centrer sur quelque chose d'autre, de totalement différent autour de Sacha, ce coup-ci vraiment la copine de Anne. Et ben, il y a le côté, beaucoup de choses sont rushées, on nous laisse juste comprendre qu'il s'est passé un certain temps. Et ça amène aussi quelques petits soucis de cohésion avec ce qui est dit avant, c'est que on montre dans donc cette tour crapaud, cette garnison gérée par un capitaine qui s'appelle Grice, si je ne m'abuse, on va me reprendre, je suis sûr ce que j'ai pas bien dit. Ouais, le capitaine crapaud qui a ses classes, il a un œil qui luit, quoi, genre il a un œil de verre luisant, c'est particulier. Le mec, il est un petit peu atterré par l'incompétence de ces soldats, qui savent pas très bien se débrouiller, qui sont pas aussi à fond dans leur job pour protéger l'endroit de je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi protéger ces endroits précisément? Est-ce que c'est un fort, c'est un château? C'est-à-dire, c'est une tour, quoi. C'est bizarre. Ce n'est pas clair pour l'instant. Et donc, oui, ce ne sont pas non plus des soldats ultra capables. Ils ne sont pas totalement incapables, mais ils ne sont pas ultra capables. Et le truc, c'est que on montre bien, on dit de façon super claire que les crapauds qui sont venus au village dans l'épisode précédent, eh ben, ils font partie de cette garnison. On va en parler au capitaine, c'est ce qu'il a dit à la toute fin de l'épisode précédent. Et il donne pas l'impression, ces trois soldats qu'on a vus, tout du moins les deux soldats principaux qui sont venus récolter les taxes, d'être dans cette configuration. On est à moitié des losers qui ne sommes pas sûrs de nous. Parce que le capitaine nous brime un petit peu trop. C'est pas super raccord, je trouve, mais c'est surtout pas super raccord avec le fait que ils n'arrivent pas à faire le rapprochement, les gardes crapauds qui sont venus au village, entre Anne et leur prisonnière depuis un mois maintenant. Hein. C'est un peu bizarre pour moi. Au début, je me suis dit peut-être que ça se passe avant les événements de l'épisode précédent. On est revenu en arrière. Non, 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 on met bien en avant à la fin de l'épisode que ça se passe après ces événements de l'épisode 10A. Donc c'est un peu dommage, hein. C'est pas super raccord ça. Le fait qu'on se pose pas de questions sur le fait qu'il y a cette créature qui organiquement semble un peu rappeler la créature mystérieuse qu'on a enfermée dans notre tour depuis plus d'un mois. On ne fait pas le lien, on ne réfléchit pas plus là-dessus et on fait comme si c'était une toute nouvelle créature qu'on rencontrait. Ça aurait dû être mis en scène, mis en place un tout petit peu différemment. C'est le petit truc qui me gêne par rapport au raccord. Sinon, on va découvrir Sacha, prise dans sa geôle depuis donc
plus d'un mois et qui s'en tire bien. Elle a une bonne mentalité de je me laisse pas faire, je suis un peu la fille forte de la bande. Tu sens que c'est celle qui dirige tout, celle qui mène un petit peu la bande des trois. Ça sent un petit peu que c'est la cheftaine celle-là, hein, qui est du genre à savoir manipuler entre guillemets mentalement les gens, hein, et donc les crapauds qui la gardent puisque ça commence sur elle qui vient de convaincre un des crapauds de la garnison de lâcher son poste pour se mettre sur les routes à faire ces trucs de saltimbanque parce qu'elle l'a convaincu comme ça. Alors c'est un peu le truc que je trouve dommageable aussi, mais vraiment c'est juste parce que cet épisode m'a plu à cet égard-là. Sacha est super fun. On sent que c'est la fille qui sait bien gérer avec les sentiments des gens. Il sait comment les caresser dans le sens du poil, les complimenter pour qu'il l'ait à la bolle, et puis aussi pour qu'il fasse un petit peu ce qu'elle voudrait qu'il fasse. Tu sens quand même cet esprit un peu supérieur d'une héroïne que je préférerais largement suivre à Anne, hein, je vous le dis clairement. Sacha est beaucoup plus prometteuse en tant qu'héroïne qu'Anne. Et ce qui est un petit peu frustrant, c'est que, on nous balance, après un mois d'histoire de ce personnage qu'on ne verra pas. Et donc, je suis censé directement la connaître comme ça, quoi. On l'a juste vu rapidement, on n'avait absolument aucune idée de comment elle était vraiment, quoi. On l'a juste vu rapidement au tout début, dans l'épisode 1B, mais là, maintenant qu'on la voit, je me dis, punaise, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps sur sa découverte à elle du monde. Comment elle arrive à s'en tirer dans sa situation qui a l'air beaucoup plus intéressante à suivre, quoi. C'est un peu frustrant, cette partie-là. Mais bon, elle convainc un petit peu les autres et elle finit par agacer un petit peu Grice qui commence un petit peu à en avoir assez d'elle parce que elle ne lui dit rien parce qu'elle a rien à dire, elle sait pas ce qu'elle fout là, elle sait pas comment elle s'est retrouvée ici, elle sait rien mais il y croit pas comme ça. Mais ça va être un petit peu d'effet lorsque tout d'un coup il y a deux hérons monstres géants qui attaquent de nulle part. C'est une fois de plus la faune très ça nous arrange quand on veut, hein, qui attaque donc cette tour de nulle part. Enfin, pas exactement, il passe à côté, mais il y a l'abruti de service qui voulait se barrer, devenir saltimbanque, qui fait du bruit, qui attire les monstres vers eux. Ce qui fait que techniquement, ce mec devrait se faire exécuter pour avoir foutu la merde. Il a voulu déserter, mais après, en rentrant, il a foutu la merde, mais... On va pas aller plus loin que ça là-dessus, et c'est le gros bordel. Les soldats n'arrivent pas à s'en sortir, il y a Grice qui se défend un petit peu, mais en dehors de lui, il y a que Sacha qui sait très bien se défendre. De façon peut-être un petit peu excessive. Je veux dire, elle est super cool, elle sait bien se déplacer, elle sait un petit peu faire la lutte directe avec un héron qui fait 20 fois sa taille, mais il me dit, ouais... Je veux bien croire qu'elle soit un peu agile grâce au cheerleading, comme elle dit, hein, au truc de pom-pom girl, mais... C'est un petit peu abusé quand même, un petit peu abusé. Mais bon, elle est super capable, il se rend compte que cette fille pourrait bien l'aider s'ils se mettent d'accord. Il lui promet même, s'il l'aide, de l'aider en retour. Hein, donc elle voudrait bien sûr qu'il la laisse partir, mais ce ne sera pas exactement ça, mais on verra à la fin. Tandis qu'il se retrouve un petit peu piégé avec des soldats qui ne sont pas fichus d'être dans la bataille. Et il continue, c'est un truc qu'on met en place, de les blâmer, de dire qu'ils sont incapables, et c'est là que Sacha lui dit « Attends un petit peu ». Elle le prend à part et elle lui dit « Tu veux qu'ils aillent dans ton sens, c'est pas en leur gueulant dessus et en les braquant comme ça que tu y arriveras, il faut les complimenter pour qu'ils se sentent importants, et à ce moment-là, ils te mangeront dans la main ». Et très vite, c'est ce qu'elle met en place, de façon un peu rapide, mais j'avoue que... c'est quand même suffisamment efficace pour qu'on comprenne d'où ça vient. Et le fait que le gars se mette à saisir l'approche de la fille, sans devenir vraiment quelqu'un de très gentil. C'est-à-dire qu'il voit ses compliments comme une façon de manipuler. Et je sens aussi que Sacha, c'est aussi la même chose. J'ai pas le sentiment qu'elle soit ultra sincère lorsqu'elle fait ses compliments, lorsqu'elle caresse les gens dans le bon sens du poil. Elle veut juste se le mettre dans sa poche. Ce qui semble pointer un caractère un petit peu délicat du personnage qui sera peut-être à double tranchant par la suite si elle revoit ses amis. Ça pourrait amener du conflit pas mal, ça.
Mais ouais, grâce au conseil de Sacha, il parvient à redonner le moral aux troupes qui sont prêts à se battre et à suffisamment attirer l'attention des deux hérons géants pour que, à la fin, ce soit Grice et Sacha qui les défassent, hein, parce que bien entendu, ça peut pas être les autres. Ils les font se barrer, tout le monde est content, on fait ça. Le mec se dit, ah, bravo pour ton conseil, tu m'as bien aidé. J'ai un truc à te proposer. Tu pourrais te barrer et aller à la recherche de ton ami dans cet endroit que tu ne connais pas, très dangereux. Ou tu pourrais m'aider à reconstruire, à mettre en avant mon armée de façon à ce qu'on puisse marcher sur les terres d'Amphibia et puis, je sais pas, dominer le monde, juste un truc comme ça. C'est montré très rapidement. On voit que c'est clairement pas devenu un gentil, le gars. Et grâce à ça, on pourrait en même temps rechercher tes amis. De façon sûre et beaucoup moins dangereuse. Et te dire, c'est ta pensée. Et je pense très sincèrement que ça fait partie de ces choses qui auraient pu être un peu plus cool à montrer avec d'autres épisodes avant pour qu'on ait cette impression qu'elle considère ce choix pas juste rapidement comme ça parce qu'il lui propose en 30 secondes, qu'elle ait eu le temps de réfléchir à cette possibilité avant, en découvrant les lieux, en apprenant à voir ce monde en fait vraiment par elle-même. Là, c'est un petit peu rapide. Je ne trouve pas une seule seconde que ce soit mauvais, c'est juste un petit peu rapide. J'appuie les petits détails qui font que c'est pas aussi génial que ça pourrait, mais ça reste bon, hein. Sincèrement, hein, ce niveau d'écriture, ce niveau d'épisode, je prends 1000 fois par rapport à ce qu'on m'a donné avant. 1000 fois. Mais bon, elle finit par être un petit peu d'accord en disant ok les amis, je vous retrouverai. D'abord j'ai d'autres choses à faire, je vais profiter un petit peu de cet endroit-là. Tandis que on fait donc hors champ, hein, sans qu'on le voit, les éclaireurs de taxes qui sont revenus pour leur parler d'Anne qu'ils ont rencontré. Ils en parlent bien entendu à Grice, donc c'est pas impossible que Sacha ne soit pas au courant et qu'elle ne sache pas encore qu'il faille aller là pour retrouver son ami. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Et ouais, c'est un bon épisode, hein, comme le précédent. Je trouve juste que il y a certaines choses qui vont trop vite et qui auraient mérité d'avoir un peu plus de poids dans d'autres épisodes avant. C'est le regret que j'ai avec cet épisode, parce que ça promet beaucoup plus que tout ce qu'on a subi, entre guillemets, dans la prémisse autour de Anne, la famille Plantard, etc. Ça promet beaucoup plus dans la dynamique du duo un peu improbable de ce crapaud et de Sacha, et ça promet un peu plus dans la considération du personnage, en montrant qu'elle sait bien se débrouiller, elle, et qu'elle fait pas un peu n'importe quoi, contrairement à Anne, qui est un électron libre qui, des fois, peut être un petit peu efficace, et d'autres fois, la plupart du temps, un peu con, quoi. C'est pas le cas avec Sacha. Et ce serait une héroïne beaucoup plus intéressante à suivre, je trouve, quoi. Et c'est ça le truc frustrant, c'est que je suis quasi certain que dès l'épisode suivant, on va se recentrer sur Anne. Je me trompe peut-être, hein, peut-être que ça représente une scission cet épisode et qu'à partir de maintenant, on va se centrer uniquement sur Sacha et sa considération de cet endroit. Ça va vraiment être divisé en deux parties. Et à ce moment-là, wow, c'est super, hein, je retire tout ce que j'ai dit, vous allez prendre le temps, c'est génial, mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Hein. L'intro de la série, c'est pas ça, hein, c'est pas on alterne entre Sacha et Anne, c'est Anne et la famille Plantard à fond, quoi. Donc, j'ai du mal à y croire. Donc, ouais. Mais en toute sincérité, j'ose espérer que ça va poser les jalons pour quelque chose de neuf et de cette qualité par la suite. Parce que, sans être extraordinaire, c'est de la bonne série que je regarde là. Il a fallu autant de 10 épisodes pour que ça vienne, mais là, je suis un petit peu pris dans ce que ça promet. Reste à voir si ça va rester sur cette voie ou si ça va repartir sur les fillers, les pertes de temps. C'est pas impossible, hein, je me prépare à cette éventualité aussi, mais c'était plaisant, c'était plaisant. Alors, note comme ça, s'il vous plaît. À bientôt pour l'épisode 11. Bye.